wanna kill my mom, I wanna kill my dad, I wanna kill my grandma. Je suis vraiment un ouf. Si vous n'avez pas la référence, c'est que vous êtes un moldu. Mais vous savez à quel point je vous aime. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, regardez. I wanna kill my mom. I wanna kill my dad. I wanna kill my grandma. Et moi, vous savez, hein, il m'en faut peu pour être heureux. Ce petit est à la fois flippant, mais tellement mignon. Il est là, il a à peine 6-7 ans, il est en train de chanter un truc horrible à ses parents. Enfin bref, je suis en train de me dissiper. Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, déjà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé pour vous, qu'il s'est passé de belles choses et que vous êtes heureux, surtout. Parce que moi, je sais pas ce qui m'arrive, mais aujourd'hui, je suis euphorique. Je sais pas, je suis heureux. Il y a des jours comme ça, tu te réveilles, et bah t'es content. T'as juste envie de dégager de la positivité. Et bah c'est un jour comme ça aujourd'hui. Bon, un peu plus de sérieux s'il vous plaît. Laissez-moi me concentrer 2 secondes. Le mec, on dirait qu'il est en train de faire ses besoins. Bref, je reprends. Oh, tiens donc. Mais c'est Mogo Junior. Et il est là pour défoncer cette barre de like, mes amis. Donc faites de même. Complètement zinzin ce youtubeur. Mais je vais quand même mettre un like parce qu'on sait jamais. Et t'as bien raison mon ami. Parce que si tu ne likerais pas cette vidéo, écoute attentivement ce qui risque de t'arriver. Je veux pas vous souhaiter du mal, non. Je suis pas comme ça. Mais ce soir, quand vous allez dormir, pour ceux qui n'auraient pas liké cette vidéo, vous risquez de subir de la paralysie du sommeil. Et croyez-moi, vaut mieux pas. Plus que jamais, appuyez sur ce bouton, sinon il y a un bon gros genoun qui va vous rendre visite ce soir. Maintenant que c'est fait, que je vous ai pris en otage, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Êtes-vous certain d'être seul? Et si quelqu'un était en train de vous observer de loin? Et si une personne avait accès à toutes vos données? Mail, localisation, finances, conversations privées. Avez-vous déjà vérifié qu'aucune voiture ne vous suivait? Hein? Là, normalement, t'es en train de paniquer. Et tu te demandes ce qu'on est en train de dire, pas vrai? Eh bien, écoute attentivement, parce que tout ce que je suis en train de dire est pourtant très réel. Comment pourriez-vous savoir que quelqu'un vous épie? C'est si facile de hacker un compte Facebook ou une adresse mail. Et puis, qui vous dit que personne dans votre entourage n'a développé une obsession secrète pour vous? Parfois, les individus les plus diaboliques se trouvent juste à côté de nous. Ils se cachent derrière de grands sourires. Comme des prédateurs, ils préparent lentement, mais sûrement un plan pour satisfaire leur folie. Hop hop hop, c'est bon, j'arrête. C'est pas pour vous rendre parano, mais ces choses-là sont beaucoup trop fréquentes de nos jours. En découvrant l'épouvantable histoire que je m'apprête à partager avec vous, vous allez vite comprendre où je voulais en venir avec mon introduction. Avant de commencer, j'ai un petit message à vous faire passer. Écoutez votre instinct. Si vous avez la sensation que quelqu'un vous espionne, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si la situation vous semble urgente, signalez-le immédiatement à la police et ne restez pas isolé. Pour limiter les risques de piratage, pensez à vérifier de temps en temps quels appareils sont connectés à vos différents comptes et changez régulièrement de mot de passe. Dit comme ça paraît un peu bidon, mais parfois ça fait toute la différence. Et puis dans l'idéal, afin d'éviter qu'on puisse vous stalker, il faut mettre des rideaux à vos fenêtres. Après, libre à vous d'installer aussi des alarmes, caméras et autres dispositifs de sécurité. Mais gardez en tête le plus important, n'ayez pas honte d'en parler. Voilà, maintenant, passons à notre affaire. Let's begin! Aujourd'hui, à travers l'histoire de Brenda Delgado, nous allons explorer les tréfonds de l'âme humaine. Nous allons découvrir comment la passion peut virer à l'obsession, puis au drame. Le mercredi 2 septembre 2015, peu avant 20 h, la police de Dallas, au Texas, est appelée pour intervenir dans un complexe résidentiel luxueux. En effet, l'un des habitants a entendu un cri strident quelques minutes plus tôt. Les officiers parcourent le bâtiment sécurisé, explorent le garage et tombent sur le corps sans vie d'une jeune femme. Elle est là, encore assise au volant de sa voiture, tout juste garée. Ils observent une blessure béante au niveau du haut de son crâne, ainsi que de petits éclats de balles parsemés sur la scène du crime.
Kendra Hatcher, 35 ans, vient d'être froidement exécutée par arme à feu. La jeune dentiste venait d'accepter un emploi dans un centre médical dédié à la prise en charge d'enfants dans le besoin. Très croyante, elle employait son temps libre à enseigner la Bible aux habitants de quartiers défavorisés. Elle rejoignait régulièrement des missions caritatives à l'étranger. Durant ces missions, elle offrait des soins dentaires gratuits aux plus jeunes démunis. Avec tout ce qu'on entend ici, masha'Allah, ça se voit que c'était une bonne personne. Kendra était décrite par tous comme une âme charitable, soucieuse des autres et très travailleuse. Elle faisait partie de ces gens qui ont le cœur sur la main et qui font tout pour aider leurs prochains. Et ça, c'était très très beau. Le docteur Tammy Pantano, une amie de Kendra Hatcher, dira même les choses suivantes. Vous pouviez l'appeler à 3 h du matin et elle répondrait sans aucune hésitation. Son rire était contagieux, aigu et magnifique. Elle dégageait la joie de vivre et plein de bonheur. Je ne voyais même pas comment cela pouvait être possible. Les gens comme Kendra ne se font pas tirer dessus. Ils ne sont pas assassinés. C'était dévastateur. On peut dire de Kendra Hatcher que c'était une belle âme. Elle n'avait pas choisi la médecine pour s'enrichir, mais pour véritablement aider les autres. Voir une personne comme elle, avec de si belles valeurs, avoir un destin aussi tragique, ça fait mal au cœur. Depuis quelques mois, Kendra fréquentait le docteur Ricardo Paniagua. C'est un dermatologiste d'une trentaine d'années également, et il filait le parfait amour. À l'instant où Ricardo, surnommé Ricky par son entourage, a posé les yeux sur le profil Tinder de Kendra, ce fut le coup de foudre. En décrivant cette rencontre, Ricky dira les mots suivants plus tard. Nous étions juste vraiment synchronisés dès le départ. Ils partageaient les mêmes valeurs, avaient des projets communs et un avenir radieux semblait les attendre. Très proche de sa famille, Ricardo avait même déjà présenté Kendra à cette dernière. Complètement tombé sous le charme de la dentiste de 35 ans, ils l'ont accueillie avec joie au sein de leur foyer, comme si elle était des leurs. En même temps normal, et il faut le dire, Kendra était une pépite. Elle dégageait énormément de bien et ça se ressentait. Ici, on peut imaginer à quel point les parents de Ricky devaient être comblés de le voir épanoui avec une femme si bienveillante et brillante. Kendra et Ricardo étaient très amoureux et ils s'imaginaient vieillir ensemble. Ils se projetaient les mains fripées et les cheveux grisonnants, en train de raconter leurs nombreuses péripéties à leur futur petit enfant. D'ailleurs, ils allaient bientôt partir en voyage pour découvrir Cancun au Mexique. Leur départ était prévu le 3 septembre 2015. Tragiquement, tous les espoirs et les rêves que Kendra et Ricardo avaient bâtis ensemble ont été brutalement anéantis la veille de leurs vacances. Ce soir-là, Ricardo se trouve dans l'appartement de sa moitié en attendant qu'elle rentre du travail. Malheureusement, quelque chose de sinistre va se produire. Un pistolet Smith & Wesson, calibre 40, met un terme à la vie de Kendra, dans un bruit assourdissant. En inspectant la scène du crime, les officiers remarquent que le sac à main de la victime est manquant. Ils pensent alors qu'il s'agit d'un vol à main armée qui a mal tourné. Mais quelque chose les interpelle dès les premières heures de l'enquête. Grâce aux traces de poudre mises en évidence sur les lieux, la police scientifique constate que Kendra Hatcher avait les mains en l'air. Elle les avait placées derrière la tête lorsqu'on lui a tiré dessus. Une position qui est généralement adoptée pour indiquer à un agresseur que l'on est non armé ou pour se protéger d'une attaque. Vous imaginez ici, vous rentrez tranquillement chez vous après une longue journée de travail. Vous garez votre voiture dans le parking de votre résidence, vous tournez les clés pour couper le contact et là, sorti de nulle part, un homme se tient face à vous, arme à la main et vous menace. Là, vous faites tout ce qu'il vous demande et vous gardez bien les mains en évidence. Et puis alors que vous avez le dos tourné, vous entendez un clic et là, c'est terminé. Lâchement, on vient de vous abattre, alors que vous étiez de dos et sans armes. On vous tire une balle à l'arrière de la tête et votre vie prend fin. C'est à la fois tellement triste et d'une lâcheté sans nom. Le type n'a même pas eu le cran de la regarder dans les yeux avant de presser sur la détente. Pour les enquêteurs, ça ne colle pas. Pourquoi tirer sur cette femme en pleine tête alors qu'elle était visiblement coopérative et sans défense? Quel petit truand irait jusqu'à commettre un meurtre juste pour un sac? Ça semblait beaucoup trop gros, juste pour un sac à main. Leurs soupçons s'intensifient et se précisent lorsque les enquêteurs examinent attentivement les vidéos enregistrées. Ils vont visionner les enregistrements des caméras de surveillance de la propriété de Haut Standing. À 19h15, une Jeep modèle Grand Cherokee entre dans le garage, soit environ 30 minutes avant celle de la victime. À son bord, 2 individus, une femme côté conducteur et un homme côté passager. Puis à 19h42, c'est la voiture de Kendra Hatcher qui s'engage dans le parking fermé de la résidence. Les enregistrements montrent alors le passager de la Jeep sortir du 4x4. Il se dirige rapidement vers le véhicule de la victime, puis revient avec précipitation à l'intérieur de la Jeep. Aussitôt, l'homme est de retour dans l'habitacle.
La femme au volant démarre sans attendre et prend la route. Cette fois, ils en sont certains. Si les conducteurs de la Jeep se trouvaient sur le parking avant la victime et qu'ils sont repartis à toute allure juste après le crime, ce n'est pas un hasard. Ils attendaient Kendra Hatcher et l'avaient pris pour cible. Ici, il ne s'agit pas d'une simple attaque qui a tourné au drame, mais bien d'une exécution. Tout semblait être calculé et la police en était sûre. Grâce aux vidéos de surveillance, la police de Dallas détient de précieux éléments. Toutefois, la qualité de ces dernières ne permet pas de distinguer les plaques de la Jeep Grand Cherokee. Alors pour avancer rapidement dans l'enquête et mettre toutes les chances de son côté, la police diffuse des images du véhicule auprès de tous les médias locaux. Les retombées ne se font pas attendre et ils ont des résultats. Un homme, José Luis Ortiz, contacte les enquêteurs après avoir vu les photos de sa Jeep sur toutes les chaînes de télévision. C'est bien sa voiture, mais il affirme qu'il n'était pas à son volant la soirée du 2 septembre. À vrai dire, il avait prêté son véhicule à deux amis, Crystal Cortez et Brenda Delgado. Ici, ça doit être horrible de savoir que tu as prêté ta voiture à deux potes et que ces deux individus vont l'utiliser pour commettre un meurtre horrible. Faut vraiment être démoniaque pour se servir des gens comme ça. Par contre, un grand bravo à José qui n'a pas hésité une seule seconde à appeler la police pour aider dans l'avancement de l'enquête, au risque de faire tomber ses amis. Surtout qu'il faut savoir que Brenda a plus ou moins menacé José lorsqu'il l'a confronté après avoir reconnu sa Jeep à la télé. Elle lui a dit que Crystal s'était rendue sur ce parking pour acheter de la drogue et que quelque chose avait mal tourné. Brenda a insisté, il ne doit rien dire à personne sinon il risquerait gros et se ferait expulser. Heureusement, José ne s'est pas laissé manipuler aussi facilement et a fait ce qui lui semblait juste, informer les forces de l'ordre de tout ceci. Le jour de l'exécution de Kendra, les deux femmes lui demandent de l'aide. A priori, la voiture de Crystal Cortez est tombée en panne le matin même. Ainsi, José accepte gentiment de leur confier sa propre voiture, tandis que lui va tenter de réparer celle de son ami. Le soir, alors que ses deux amis sont censés lui rendre son 4x4 après le travail, Brenda lui propose plutôt de dîner ensemble au restaurant. Crystal n'est pas là, sa Jeep non plus. Ce n'est que plus tard dans la nuit que son véhicule est ramené chez lui. José précise qu'il n'avait aucune idée des intentions de Brenda et de Crystal. Le témoignage de José semble crédible et cohérent avec les premières pistes de l'enquête. Mais quel est le lien entre Brenda, Crystal et Kendra? Qui est l'homme dans la voiture? Et pourquoi Brenda n'apparaît pas sur les enregistrements du parking? Beaucoup de questions sans réponse. Justement, pour les obtenir, les policiers interpellent les deux suspects 2 jours après le meurtre de Kendra. Dans un premier temps, Brenda Delgado, 33 ans, est étudiante en soins dentaires. Elle va affirmer qu'elle ne connaît pas Kendra Hatcher. Elle va présenter aux enquêteurs un alibi a priori valable. Elle était au restaurant avec José au moment du meurtre. Elle a même un ticket de caisse en sa possession pour le prouver. Mais les enquêteurs le sentent, quelque chose cloche. L'histoire de Brenda Delgado est trop parfaite pour être vraie. De son côté, Crystal Cortez, 23 ans et mère célibataire, bafouille des explications sans queue ni tête. Elle revient sans arrêt sur son récit et le modifie. D'abord, elle explique qu'un inconnu du nom de Lamar l'a forcée à conduire jusqu'au parking pour commettre un vol. Elle était en train de dire qu'il l'a menacée avec une arme. Elle va même préciser que son garçon se trouvait aussi à bord de la voiture. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a aucune trace d'enfant sur les images de vidéosurveillance. Au pied du mur, face aux preuves concrètes des policiers, et après avoir négocié une sentence allégée, Crystal délivre finalement un autre scénario. Ok, personne ne l'a forcé à conduire la voiture, et elle connaît l'homme sur les images. Il s'agit de Christopher Love. Cependant, elle le jure, elle ne savait pas que qui que ce soit serait tué et pensait participer à un braquage. Les enquêteurs apprennent que c'est Brenda Delgado qui a commandité cette attaque auprès de Crystal Cortez et Christopher Love. Lorsqu'il interroge sur les motivations de ce crime, Crystal leur explique que Ricardo Paniagua est l'ex-petit ami de Brenda Delgado. Et oui, ce même Ricky qui partageait la vie de Kendra depuis quelques mois. Ça y est, voilà le chaînon manquant qui fait prendre tout son sens à cette affaire. Les enquêteurs se penchent alors plus sérieusement sur le cas de Brenda Delgado. L'inspecteur Eric Barnes de la police de Dallas indiquera plus tard. Elle a admis que Brenda l'avait payé pour être le chauffeur. Malheureusement, je n'avais pas assez de preuves pour placer Brenda en garde à vue. Donc la seule chose avec laquelle j'ai dû travailler était une contravention impayée et nous l'avons arrêtée pour cela. S'ils remarquent rapidement que la jeune femme semble plutôt instable, ils sont bien loin de se douter de toute l'étendue de sa folie meurtrière. Maintenant, parlons un peu de cette Brenda. On va s'intéresser un peu plus sur sa vie et qui elle est finalement. Elle est née en 1982 dans le centre du Mexique.
Son père décide de démarrer une nouvelle vie aux États-Unis. Brenda est encore une jeune enfant lorsque toute la famille déménage à Dallas, au Texas. Brenda est décrite par ses proches comme une enfant tranquille, timide et attentionnée. Elle travaille bien à l'école, elle obtient de bons résultats et ses profs l'adorent. Plus tard, elle va dédier tout son temps libre à ses études et elle va jongler avec 2 emplois à temps partiel en parallèle de ses cours, fleuriste et serveuse. Brenda Delgado est très vite félicitée pour sa rigueur et son éthique au travail. Elle veut véritablement faire de grandes choses dans sa vie. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, son rêve était de suivre des études médicales. Malheureusement, ses parents n'ont pas les moyens de financer un tel parcours universitaire. Une fois son bac en poche, Brenda est embauchée comme assistante dans un cabinet dentaire de Dallas. Cette position lui permet d'avoir un pied dans cet univers qui la passionne, la médecine. En août 2012, la jeune femme de 30 ans fait une rencontre qui va chambouler sa vie. Celle de Ricardo Paniagua, que tout le monde appelait Ricky. Comme elle, Ricky est de nature discrète et s'investit à 100% dans son travail. Il a grandi en Californie, vient d'une bonne famille et a étudié à la prestigieuse université de Stanford. Et encore mieux, il est dermatologue. Brenda est aux anges, elle a trouvé l'homme de ses rêves. Un docteur réputé qui gagne très bien sa vie. Grâce à lui, non seulement elle se rapproche un peu plus de l'univers de la médecine, mais en plus, elle accède à toutes ces choses qui l'ont toujours fait envie. Voyage aux 4 coins du globe. Restaurants chics, soirées privées et cadeaux hors de prix. Ricky, quant à lui, est émerveillé devant l'ambition sans limite de Brenda et son parcours de battante. Peu importe les difficultés qu'elle rencontre, la jeune femme rebondit. Lui aussi est issu d'un milieu modeste. Plus jeune, il vivait dans une petite caravane perdue en plein milieu de la Californie. Il s'était battu pour en arriver là, alors l'histoire de Brenda l'intrigue et résonne en lui. Pour leur premier encart, ils se rendent à un concert de la célèbre Jennifer Lopez. Et juste comme ça, Ricky et Brenda tombent amoureux sur la piste de danse. L'assistante dentaire touche du doigt son fantasme ultime, sortir avec un docteur. Car ouais, je ne l'avais pas encore précisé, mais Brenda s'est découvert cette passion pour la médecine pour ces quelques raisons. Principalement pour l'argent et le statut social que ça pouvait lui apporter. Ici, je trouve que c'est hyper malsain. Alors oui, pour certains métiers, on va pas se mentir, c'est possible de le pratiquer sans plaisir juste pour gagner de l'argent. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais ici, un métier comme celui-ci, médecin, à mes yeux, tu peux pas pratiquer ce métier juste pour l'argent et le statut social. C'est beaucoup trop sombre. Ça fait partie des métiers où l'humain, le partage, doit être au centre de tout. Alors certes, avoir une bonne paye pour être récompensé de son travail, mais surtout être vraiment passionné par ce métier où tu as des vies entre les mains. C'est hyper important je trouve et ça doit passer avant tout. Enfin bref, la trentenaire crie sur tous les toits qu'elle est en couple avec un médecin. Elle va faire en sorte que tout le monde sache qu'elle mène un train de vie luxueux. Elle ne parle que de ça en boucle, si bien que son entourage commence peu à peu à se sentir mal à l'aise. Brenda semble accorder plus d'importance à la situation avantageuse de son dermatologue plutôt qu'à Ricky lui-même. D'ailleurs, la famille de Ricky voit clair dans le jeu de Brenda et n'approuve pas particulièrement leur relation. Mais aveuglé par son amour pour la jeune femme, Ricky refuse de voir la réalité en face. Brenda finit par emménager chez lui au bout de 3 mois de relation. En 2013, Brenda Delgado intègre un cursus d'hygiène dentaire. Son ambition se concrétise. Après tous ses efforts et sacrifices au terme de cette formation, elle pourra finalement exercer un métier plus ou moins en lien avec la médecine et gagner beaucoup d'argent. Alors que tout semble aller pour le mieux, la solidité du jeune couple va être mise à rude épreuve. Moins d'1 an après leur rencontre, Brenda tombe enceinte. Et ce n'était pas du tout le moment de fonder une famille, ni pour l'un, ni pour l'autre. Ricky est débordé par son travail et ne se sent pas prêt à assumer le rôle de père, tandis que Brenda, elle, jongle entre son emploi d'assistante dentaire et sa nouvelle formation. D'un commun accord, le couple décide que la meilleure chose à faire est d'avorter. Bien qu'elle ne laisse rien paraître, Brenda est dévastée. D'ailleurs, petite parenthèse, j'aimerais bien avoir votre avis concernant l'avortement et ce que vous en pensez. C'est un sujet très délicat, donc s'il vous plaît dans les commentaires, ne vous battez pas, je vous ai à l'œil, bande de fourbes. Sur ce, le débat est lancé et j'ai hâte de vous lire. Bref, dans les notes de son smartphone, elle décrit la torpeur qu'elle traverse et son déchirement d'avoir recours à une telle pratique. Elle qui désirait tant fonder une famille avec Ricky. Elle se fait une promesse à elle-même. Un jour, ils auront des enfants ensemble. Brenda et Ricardo traversent tant bien que mal cette épreuve difficile. Au début de l'année 2014, le jeune homme offre une bague de promesse d'engagement à sa bien-aimée. En gros, c'est pas une bague de fiançailles officielle. C'est plus une bague que tu offres pour lui prouver ton amour et que tu veux passer le restant de ta vie avec elle à ses côtés. Mais en aucun cas, il n'y a un engagement derrière.
Un truc très américain qui n'existe pas vraiment chez nous. Enfin, je crois. Reprenons. Bien que ce petit anneau soit la promesse d'un amour sincère, le jeune couple se détériore petit à petit. L'opinion de la famille de Ricardo vis-à-vis de Brenda ne change pas. Il la trouve opportuniste, dépensière et autoritaire. À force d'entendre des remarques ici et là, le dermatologue commence à prendre du recul. Après bientôt 2 ans de relation, il s'aperçoit que même si Brenda est une femme formidable, qu'elle est forte et pleine de ressources, ce n'est peut-être pas son âme sœur. Influencé par sa famille, Ricky se pose de sérieuses questions sur sa relation. Certes, il est amoureux de Brenda, mais l'amour ne fait pas tout. Il se rend compte que les motivations de Brenda ne sont pas aussi pures qu'il le pensait. C'est vrai qu'elle parle souvent d'argent, de son argent à lui en fait, mais plus que d'en parler, elle va le dépenser. Et puis il y a ces crises de jalousie qui s'accentuent et s'intensifient. Elle l'accuse sans arrêt de flirter avec d'autres femmes alors qu'il est fidèle et honnête. Tout ceci devient si lourd à supporter. Finalement, en juillet 2014, Ricky prend la décision de quitter Brenda et lui demande de s'installer ailleurs. Vous vous en doutez, elle ne l'a pas très bien pris. En même temps, elle faisait quasiment tourner tout son monde autour de Ricky. Dès qu'elle en avait l'occasion, elle parlait de lui et de son couple. Depuis 2 ans, tous les projets qu'elle dessine sont en lien avec lui. Elle n'a Dieu que pour lui et ne pense à rien d'autre. Et bam, là, d'un coup, tout s'arrête. Celui qu'elle considérait comme l'homme de sa vie ne veut plus d'elle. Je pense qu'on a tous déjà eu le cœur brisé, cette sensation de déchirure. Quand on réalise que c'est fini, le temps se fige et puis tout notre monde s'effondre. D'ailleurs, j'envoie plein d'amour à tous ceux qui traversent une rupture à ce moment précis. C'est jamais facile à vivre et ça on le sait tous. Tu sais quoi? Viens par, fais un gros câlin à Mogo. Faut pas être triste. Le temps passe et le temps répare. Le temps répare surtout. Même si vous vous dites le contraire et que vous vous dites Mogo, c'est bien, tu sais parler, t'as que de la parole. Vous verrez, le temps passe, vous serez guéri. Inch'Allah. Sérieux, je vous souhaite que du bien à ceux qui traversent ce moment difficile. Vraiment, c'est sincère, force à vous. Du coup, en sachant tout ça, on imagine bien l'état dans lequel cette rupture a mis Brenda. La jeune femme supplie Ricardo de rester avec elle. Complètement dévastée, elle tente par tous les moyens de le faire changer d'avis. Mais le jeune homme ne cède pas, c'est fini. Mais bien qu'il soit déterminé à passer à autre chose, Ricky ne souhaite pas non plus rayer Brenda de sa vie. Faut savoir ce qu'on veut, bon sang. Ça sent jamais trop bon quand tu veux rester en contact avec ton ex. Enfin, voyons ce qui va se passer. Il ne la déteste pas et il ne lui a rien fait de mal après tout. Alors les amants déchus restent en contact. Ici on ne va pas juger, chacun gère les choses à sa manière. Après bon, c'est vrai que l'amitié entre Brenda et Ricky, c'est pas l'idéal. Parce que des ex devenir amis, moi je dis que c'est pas trop possible. Ça sent mauvais, surtout que Brenda n'était pas prête à lâcher le morceau. La jeune femme n'arrive pas à se faire à l'idée. Dès qu'elle le peut, elle s'arrange pour être présente dans la vie de Ricky. C'est plus fort qu'elle, elle veut s'assurer qu'il va bien. Elle veut prendre soin de lui, même de loin. Il est sa raison d'être. Et bien doucement, sans que ni l'un ni l'autre s'en rendent compte véritablement, l'amour de Brenda s'est transformé en obsession. Après quelques semaines, un sentiment de malaise s'installe chez Ricky. Même s'il ne mesure absolument pas l'ampleur du phénomène, il réalise que la situation est néfaste. Conserver ce lien ne permet pas à Brenda d'avancer, et lui, il se sent de plus en plus oppressé. Ricardo ose dire la vérité à Brenda et lui propose de prendre un peu ses distances. À contre-cœur, mais pour lui faire plaisir, elle accepte. Au fil des jours, ce qui n'était à l'origine qu'un simple petit coup d'œil sur les réseaux sociaux de son ex-petite amie devient un vrai besoin compulsif. Brenda surveille les moindres faits et gestes du dermatologue. Elle passe des heures à scruter ses profils. Qui sont ses nouveaux abonnés? Qui a liké sa photo? Où est-ce qu'il se trouve? Pourquoi telle ou telle personne commente sa photo? Enfin bon, vous l'avez compris. Et puis Brenda réalise qu'elle peut se simplifier la tâche. Sa mère est la femme de ménage de Ricky, et ça signifie qu'elle possède les clés de son appartement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super bizarre de continuer à travailler pour l'ex de sa fille. En même temps, vous allez me dire c'est le boulot et il faut faire la part des choses. Dites-moi quand même votre avis dans les commentaires, parce que je vous avoue que ça me laisse un peu perplexe. Grâce au double de sa maman, Brenda s'introduit chez Ricky. Elle fouille dans l'historique de ce dernier, fait une copie de son permis de conduire et de sa carte de sécurité sociale. Ensuite, elle récupère l'ensemble des mots de passe utilisés par son ex-petite amie. Activités bancaires, agenda, localisation et email. À présent, elle a accès à absolument tout et directement depuis chez elle. Elle consacre la majeure partie de son temps à espionner Ricky. Lorsque celui-ci s'inscrit sur des sites de rencontres, elle s'assure que les messages de ses concurrentes n'arrivent jamais à destination.
À chaque fois qu'une fille s'intéresse au profil de Ricardo, le beau et séduisant dermatologue, Brenda supprime son invitation avant qu'il puisse en prendre connaissance. Le pauvre ne se doute absolument pas que son ex tire les ficelles de sa vie, caché dans l'ombre. Face à ses échecs en ligne, le docteur s'inscrit à des cours de salsa dans l'espoir de faire des rencontres intéressantes. À sa grande surprise, il tombe un jour sur Brenda qui elle aussi veut danser. Cette coïncidence va troubler Ricardo, et tu m'étonnes. Comme par hasard, c'était un peu trop gros je trouve. Depuis Brenda, il n'a pas réussi à créer une connexion avec qui que ce soit. Et là, la voilà en face de lui pour danser la salsa. C'est un peu comme si le destin les avait réunis, et si finalement ils étaient bien faits l'un pour l'autre. Bien entendu, notre cher Ricardo ne l'a pas compris. Et ce qui se cachait derrière ce destin, c'était Brenda. Grâce à son travail d'espionnage, elle savait qu'il prenait des cours de danse. Et c'est là qu'elle a décidé de le croiser pour essayer de refaire vivre cette flamme. Elle voulait que ça reprenne et qu'il tombe encore amoureux d'elle. Alors en septembre 2014, les deux amants tentent à nouveau leur chance. Mais au grand désespoir de Brenda, ça ne prend pas. Après à peine 5 mois, Ricardo envoie un email à la jeune femme pour lui annoncer qu'il veut rompre encore. Attendez. Par email, donc le gars veut rompre avec sa petite amie par email. C'est assez particulier comme façon de faire. C'est pas tous les jours que ça arrive ce genre de choses. Mais je pense qu'il va agir de la sorte parce qu'il faut le dire, Brenda lui fait peur. Elle ne veut pas lâcher l'affaire. Donc au lieu de lui dire en face, il va préférer lui envoyer un message dans sa boîte mail. Là on sent qu'on arrive à un point de non-retour. Qu'il est dépassé par la situation et qu'il veut en finir une bonne fois pour toutes. Ce second échec prouve au docteur que sa relation avec son ex-petite amie est définitivement terminée. Quelques jours plus tard, il s'inscrit à nouveau sur des sites de rencontres, et Brenda assiste en silence à cette scène d'horreur. Dans la tête de Brenda, il l'a déjà oublié, il ne l'aime plus. Comment est-ce possible? Comment peut-il déjà chercher une remplaçante? La jeune femme est désemparée, mais elle refuse de prendre le risque qu'il en découvre son obsession. Elle est extrêmement vigilante et ne veut éveiller aucun soupçon. Toutefois, Brenda a une stratégie bien ficelée. Dès qu'elle le peut, elle suit Ricardo lorsqu'il a un rencard. Elle fait semblant de tomber sur lui par hasard. Quand il se trouve au restaurant, eh bien elle a tout calculé. Elle a justement commandé un plat à emporter ici et se trouve au même endroit. Croyez-le ou non, Ricky va déclarer plus tard qu'il n'avait aucune idée que Brenda l'espionnait. Il pensait vraiment que toutes ces rencontres étaient des coïncidences. Là, on pourrait penser que Ricardo est naïf. Mais en fait, je ne pense pas. C'est un type si gentil qu'à aucun moment, il ne peut imaginer que quelqu'un soit capable de faire ça. Plus tard, le docteur confiera. Environ tous les 7 à 10 jours, je la croisais lorsque je faisais mon jogging. À l'époque, je pensais que ce n'était qu'une coïncidence. C'est ainsi qu'en mai 2015, après quelques rencarts qui n'ont rien donné, le docteur Ricardo Paniagua télécharge Tinder et fait la rencontre de son grand amour. Kendra Hatcher, une femme exceptionnelle de 35 ans, talentueuse, généreuse et classe. Là, ça sentait vraiment pas bon, et je pense que vous voyez tous le truc venir. Comme vous le savez déjà, à la minute où Kendra et Ricardo posent les yeux l'un sur l'autre, ils deviennent inséparables. En à peine quelques semaines, le dermatologue et la dentiste pédiatrique tissent un lien si fort qu'ils envisagent déjà de se marier. Et ce n'est pas pour déplaire à la famille de Ricardo. Pendant ce temps, Brenda rumine des idées noires. Elle voit tout ce qui se passe, elle sait tout. Kendra Hatcher, la grande dentiste aimée par tout le monde, qui lui vole sa place. C'était hors de question, Ricardo est à elle. Sa famille va finir par l'aimer, autant qu'elle aime Kendra, elle peut y arriver. L'obsession de Brenda pour son ex-petit ami Ricardo va peu à peu empiéter sur Kendra. La jeune femme brisée se met à espionner sa rivale. Elle crée un faux profil sur Facebook, de manière à être amie avec Kendra et accéder à son activité. Elle va même jusqu'à se garer devant son immeuble, pour l'observer depuis sa voiture. À ce stade, Brenda développe une obsession maladive et malsaine pour ce couple de docteurs. Elle ne parle que de ça, elle souffre terriblement et veut leur faire payer. Kendra ne le sait pas, mais son destin est scellé. Brenda Delgado, une jeune femme pourtant brillante, capable d'accomplir de belles choses, s'est perdue. Elle a emprunté une voie sombre et terrifiante. Quelques mois après la rencontre de Kendra et Ricky, la femme meurtrie réclame vengeance et justice. Durant l'été 2015, elle rencontre régulièrement Crystal Cortez. C'est une jeune maman célibataire complètement fauchée. Voyant dans le désespoir de Crystal une opportunité d'accéder à ses fins, l'assistante dentaire fait une proposition à sa nouvelle amie. Si elle accepte de l'aider à se débarrasser de la nouvelle fiancée de Ricky, elle lui propose un deal. Brenda lui offrirait $500, de la drogue gratuite à vie et une voiture. Crystal hésite,
Brenda lui a raconté des histoires absolument horribles sur Kendra. En plus, sous ses airs innocentes, Brenda ferait partie d'un dangereux cartel mexicain. C'est ce qu'elle lui a affirmé, donc elle peut difficilement refuser. Intimidée par les mensonges complètement délirants, Crystal accepte la proposition de Brenda. Ensemble, elles vont élaborer un plan pour se débarrasser de Kendra. La première idée du duo, c'était la suivante. Injecter une dose létale d'héroïne à la dentiste. Bon, visiblement, elles ont vite réalisé que personne ne pourrait croire à une histoire pareille, une histoire de drogue. On parle de Kendra Hatcher, c'était très peu probable. Après des jours de réflexion et de longs moments passés à espionner Kendra pour connaître ses habitudes, Brenda opte pour une option plus sanglante, une arme à feu. Elle est persuadée que la meilleure solution est de faire croire à un vol à main armée qui a mal tourné. Pour elle, c'était le crime parfait. Seul hic à ce plan infaillible, ni Brenda Delgado ni Crystal Cortez n'ont de pistolet en leur possession. C'est ainsi que Christopher Love, 31 ans avec un gros casier judiciaire, fait son entrée dans cette affaire. Comme Brenda, Christopher a de grandes ambitions. Il veut passer de vendeur de drogue à proxénète. Le jeune homme boit chacune des paroles de Brenda. Elle connaît le business et elle lui dit qu'elle fait partie d'un cartel très important. Grâce à elle et tout ce qu'elle lui promet, argent, drogue, c'est sûr il va pouvoir monter sa petite entreprise. Alors Christopher se joint à Brenda et Crystal et ramène avec lui son pistolet Smith & Wesson calibre 40. La tête pensante du trio connaît l'emploi du temps de Kendra et Ricky par cœur. Elle planifie les moindres détails de ses funestes plans. Les petits amoureux partent en vacances à Cancun le 3 septembre 2015. Et d'après les informations qu'elle a recueillies, Ricky et Kendra vont partir vivre ensemble en Californie prochainement. Elle doit agir maintenant ou il sera trop tard. Pendant que Crystal et Christopher sont envoyés pour faire le sale travail de la part de Brenda, la veille du départ pour Cancun, cette dernière doit s'arranger un alibi. Alors lorsqu'elle se retrouve nez à nez avec José le matin du 2 septembre 2015, parce que la voiture de Crystal est en panne, elle saute sur l'occasion. Sans le savoir, en prêtant sa Jeep à la douce Brenda, José lui permet d'accomplir ses desseins macabres. Et en plus, Brenda se sert de lui pour fabriquer de toutes pièces un alibi. Ce soir, elle l'invite en tête-à-tête au restaurant. On pourrait presque penser qu'elle est généreuse, la fourbe. La suite, vous la connaissez déjà. Les deux complices de Brenda vont suivre chacune de ses indications. Attendre le soir dans le garage de la résidence, c'est le moment le plus propice dans les journées de Kendra pour passer à l'action. Là, ils vont tuer Kendra et voler son sac pour faire croire à un braquage. Ensuite, ils vont ramener la Jeep à José comme si de rien n'était. Après son arrestation, Crystal va témoigner auprès de la police. Tout ce qu'elle va dire apportera des réponses clés aux inspecteurs. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que Brenda a été en cavale pendant plus de 7 mois au Mexique. Elle a même figuré sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Mais finalement, elle sera arrêtée. Lors de son procès en juin 2019, le jury n'a eu besoin que de 20 minutes pour la reconnaître coupable. Elle est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Christopher Love est également reconnu coupable et on le condamne à la peine de mort. Pour finir, Crystal Cortez écope de 35 ans de prison. Une peine un peu plus clémente que les deux autres car elle a témoigné contre Brenda. Ainsi s'achève cette bien triste affaire. Ici, ce qu'il y a de plus malheureux dans cette histoire, et là où on peut avoir beaucoup de peine, c'est envers Ricardo et la famille de Kendra. Ils ont l'air de personnes honnêtes et gentilles, et tu te dis qu'ils ont dû traverser tout ça, c'est terrible. J'imagine pas à quel point ça a dû être dur pour eux. D'ailleurs, a priori, lorsque Ricardo a découvert toute la vérité concernant le meurtre de Kendra, tout ce qu'elle a manigancé envers son ex-petite amie, il ne voulait pas y croire. Visiblement, même sa famille, qui n'appréciait pas Brenda plus que ça, ne pouvait pas croire qu'elle était capable de choses aussi atroces et malveillantes. C'est vrai qu'en arriver là jusqu'à tuer son prochain, c'est ignoble. La vie de la pauvre Kendra a été arrachée juste par jalousie pure. Mesquina, elle voulait juste s'épanouir, vivre une vie heureuse, et là, sa vie est emportée par une jalouse. Plus j'y pense, plus ça me rend dingue, et c'est pour ça que j'ai voulu vous partager cette affaire. Qu'on se rende compte à quel point l'humain peut péter les plombs, mais littéralement. J'attends vos retours avec impatience dans les commentaires. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, et comme d'habitude, merci pour votre présence. Vous me rendez heureux, bande de fourbes. Et le jour où vous regardez cette vidéo, je pense qu'on aura dépassé les 40 000 abonnés. Donc merci. Merci à vous. Tout ça, ça mérite un bon gros tacos bien gras. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Si vous me connaissez, vous avez la réponse. Mais je vais vous le dire. Chicken mariné, tenders, kebab, sauce algérienne et supplément fromage bien sûr. Et là, je vais me régaler.
Bon, maintenant que c'est fait, et faites-vous plaisir aussi, hein, je vous ai à l'œil. Hein. Bon, maintenant je vais vous laisser, prenez bien soin de vous et de votre famille, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est Demogota.